Si tu traverses une vallée sombre, cette prière est pour toi. Grande prière spirituelle inspirée du psaume 23:4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a des douleurs que personne ne voit, des nuits où le sourire disparaît dès que la porte se ferme, des moments où l'on s'effondre en silence dans une chambre vide, des batailles qu'aucun ami ne comprend, des blessures si profondes qu'on apprend à vivre avec elles comme avec une cicatrice cachée. Certaines personnes regardent cette vidéo aujourd'hui avec le cœur fatigué, fatigué de lutter, fatigué d'attendre, fatigué de porter des fardeaux que personne ne remarque. Tu souris devant les autres, mais au fond de toi tu cries, tu demandes à Dieu, « Seigneur, où es-tu quand je pleure ?» Pourquoi cette vallée semble-t-elle interminable ? Pourquoi ai-je l'impression de marcher seule dans l'obscurité ? Peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être que ton cœur a été brisé, peut-être que tu es épuisé par les dettes, les conflits, les humiliations, la solitude, la maladie ou les déceptions. Et parfois, le silence fait plus mal que les mots. Mais écoute bien ceci. La vallée dans laquelle tu marches aujourd'hui n'est pas ton destin final. Le psaume 23 ne dit pas « Je vais m'arrêter dans la vallée ». Il dit « Même quand je marche dans la vallée, tu n'es pas abandonné, tu traverses. Dieu ne t'a pas oublié. Il marche avec toi dans chaque larme, dans chaque nuit d'angoisse, dans chaque moment où tu pensais ne plus avoir de force. Et aujourd'hui, avant même que cette prière commence profondément, le ciel veut déposer quelque chose dans ton âme, la certitude que Dieu est encore présent dans ton obscurité, même dans la vallée, même dans la peur, même dans le chaos, même dans les jours où tu n'arrives plus à prier. Dieu est là. Alors ouvre ton cœur, respire profondément. Laisse cette prière entrer dans les endroits les plus blessés de ton âme, car ce moment n'est pas un hasard. Le Seigneur veut relever quelqu'un aujourd'hui. Commençons la prière, Père éternel, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu qui voit les larmes cachées, me voici devant toi avec un cœur humble. Je viens non avec ma force, mais avec ma faiblesse. Je viens non avec mes mérites, mais avec mon besoin de ta présence. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leurs blessures avant même qu'ils les expriment. Tu connais leurs combats secrets. Tu connais les pensées qu'ils n'osent dire à personne. Tu connais les nuits sans sommeil. Tu connais les crises d'angoisse. Tu connais les déceptions. Tu connais les abandons. Tu connais les blessures laissées par les paroles cruelles. Et pourtant, malgré tout cela, tu les aimes encore. Ô Dieu, comme il est difficile parfois de marcher dans cette vie. La vie fatigue, la vie blesse, la vie use le cœur. Il y a des personnes qui ont tellement donné aux autres qu'elles se sont oubliées elles-mêmes. Il y a des personnes qui ont porté le poids de toute une famille sur leurs épaules. Il y a des mères qui pleurent en silence. Il y a des pères qui se sentent détruits intérieurement. Il y a des jeunes qui cachent leur douleur derrière un sourire. Il y a des âmes qui ont perdu l'envie de continuer. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ta lumière entre dans leurs ténèbres. Tu as dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est cette parole que nous saisissons aujourd'hui, car il y a des vallées. Oui, Seigneur, il y a des vallées de tristesse, des vallées de solitude, des vallées de maladie, des vallées de pauvreté, des vallées de rejet, des vallées de confusion,
des vallées où l'on ne comprend plus rien. Et parfois, Seigneur, la vallée semble si longue qu'on croit ne jamais revoir la lumière. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, viens rappeler à chaque âme fatiguée qu'elle ne marche pas seule. Quand les hommes abandonnent, toi, tu restes. Quand les forces disparaissent, toi, tu soutiens. Quand le monde condamne, toi, tu consoles. Quand le cœur se brise, toi, tu guéris. Seigneur, beaucoup ont perdu confiance. Ils ont été trahis. Ils ont été humiliés. Ils ont aimé sincèrement et ont été rejetés. Ils ont prié pendant des années sans voir de réponse. Ils ont espéré, puis ont été déçus. Alors aujourd'hui, viens restaurer les cœurs détruits. Là où il y a des morceaux brisés, apporte ta paix. Là où il y a de la colère, apporte ton pardon. Là où il y a du désespoir, apporte ton espérance. Là où il y a des larmes, apporte ta consolation. Ô Seigneur, que cette prière soit comme un baume céleste sur les blessures invisibles. Tu vois ceux qui souffrent en silence. Tu vois ceux qui sourient devant tout le monde mais qui pleurent seuls la nuit. Tu vois ceux qui ont perdu un être cher et qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Tu vois ceux qui ont peur de l'avenir. Tu vois ceux qui se sentent inutiles. Tu vois ceux qui pensent qu'ils ne valent plus rien. Mais aujourd'hui, par la puissance de ton amour, rappelle-leur leur valeur. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas rejetés. Ils ne sont pas abandonnés. Ils sont tes enfants. Et même dans la vallée, tu les tiens encore par la main. Père, combien de personnes sont épuisées intérieurement? Le corps avance, mais l'âme est fatiguée. Il continue de travailler, il continue de sourire, il continue de faire semblant. Mais au fond, ils sont au bord de l'effondrement. Alors aujourd'hui, Seigneur, accorde-leur le repos. Pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme. Apaise les pensées qui tournent sans cesse. Calme les tempêtes intérieures. Éteins les voix du doute. Brise les chaînes de la peur. Car beaucoup vivent prisonniers de leurs pensées. Ils ont peur de ne jamais s'en sortir. Peur de manquer. Peur d'être rejetés. Peur de l'avenir. Peur de l'échec. Peur de perdre. Mais ta parole dit: je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors aujourd'hui, que cette vérité descende profondément dans chaque cœur. Quand Dieu est présent, la peur perd son pouvoir. Quand Dieu est présent, les ténèbres ne peuvent pas gagner. Quand Dieu est présent, l'espérance renaît. Seigneur, viens visiter ceux qui ont perdu le goût de vivre. Il y a des personnes qui sourient en public, mais qui pensent au suicide en secret. Il y a des personnes qui n'en peuvent plus. Leur cœur est écrasé, leur âme est fatiguée, leur esprit est blessé. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie revienne, que la lumière revienne, que la force revienne, que la paix revienne. Aucun esprit de destruction ne triomphera sur eux, car tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui redonne un avenir. Père, apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Car il y a des saisons où tout semble confus. On prie, mais rien ne change. On attend, mais les portes restent fermées. On espère, mais les réponses tardent. Et dans ces moments, le doute essaie d'entrer dans le cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, fortifie notre foi. Apprends-nous à croire même dans l'obscurité. Apprends-nous à marcher même quand nous ne voyons pas le chemin. Apprends-nous à espérer même après les déceptions. Car tu es fidèle. Même quand nous ne comprenons pas, tu travailles encore. Même quand nous pleurons, tu prépares encore quelque chose. Même dans la vallée, tu n'as pas quitté tes enfants. Seigneur, beaucoup portent des blessures d'enfance, des paroles qui les ont détruits, des humiliations,
des rejets, des abandons. Certains n'ont jamais entendu « je t'aime ». Certains ont grandi dans la peur, dans les cris, dans le manque d'affection. Et aujourd'hui encore, ces blessures parlent dans leur cœur. Mais toi, Père parfait, viens restaurer ce qui a été détruit. Viens guérir l'enfant blessé à l'intérieur d'eux. Viens remplacer le rejet par ton amour. Viens remplacer la honte par la dignité. Viens remplacer la peur par la sécurité. Car ton amour restaure ce que le monde a brisé. Seigneur, beaucoup sont découragés financièrement. Les factures s'accumulent. Les portes semblent fermées. Les opportunités manquent. Et parfois, la pression devient si lourde qu'ils n'arrivent plus à respirer. Mais aujourd'hui, ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Apporte des solutions inattendues. Donne la sagesse. Donne les opportunités. Donne la faveur. Donne la provision. Tu es le Dieu qui nourrit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Père, regarde ceux qui souffrent dans leur corps. Certains vivent avec une douleur constante. Certains sont fatigués des traitements. Certains attendent un miracle. Certains ont peur des résultats médicaux. Mais aujourd'hui, que ta main de guérison touche chaque personne malade. Là où il y a la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a la maladie, apporte la restauration. Là où il y a la faiblesse, apporte ta force. Tu es encore le Dieu qui guérit. Et même quand la guérison ne vient pas immédiatement, tu restes présent dans la souffrance. Tu ne nous abandonnes pas dans la vallée. Seigneur, merci parce que ta présence change tout. La vallée avec toi n'est plus la même vallée. La tempête avec toi n'est plus la même tempête. La douleur avec toi n'est plus la même douleur. Car ta présence apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Quand tout s'écroule, tu demeures stable. Quand tout change, tu demeures fidèle. Quand tout devient sombre, tu demeures lumière. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens remplir cette pièce de ta présence. Que celui qui écoute cette prière sente qu'il n'est pas seul. Que les larmes deviennent une rencontre avec toi. Que le désespoir devienne espérance. Que la fatigue devienne force. Que les chaînes tombent. Que les cœurs soient restaurés. Que les âmes retrouvent la paix. Père, tu sais combien cette génération souffre intérieurement. Beaucoup sont connectés au monde entier, mais profondément seuls. Beaucoup ont des milliers de distractions, mais aucun repos. Beaucoup cherchent l'amour partout, mais leur âme reste vide, car rien ne peut remplacer ta présence. L'argent ne peut pas remplir le vide du cœur. Le succès ne peut pas guérir l'âme. Les plaisirs du monde ne peuvent pas donner la paix profonde. Toi seul peux le faire. Alors aujourd'hui, attire les cœurs vers toi. Que ceux qui se sont éloignés reviennent. Que ceux qui ont perdu la foi retrouvent l'espérance. Que ceux qui sont tombés comprennent que ta grâce est encore disponible. Car ton amour est plus grand que nos erreurs. Ton pardon est plus grand que notre passé. Ta miséricorde est plus profonde que notre honte. Seigneur, beaucoup se sentent indignes. Ils pensent avoir trop échoué. Ils pensent que tu ne peux plus les aimer. Mais aujourd'hui, brise ce mensonge. Rappelle-leur que la croix est la preuve suprême de ton amour. Tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Tu nous as aimés dans notre faiblesse, dans notre chute, dans notre douleur. Et aujourd'hui encore, tu tends tes bras vers tes enfants. Père, que cette prière pénètre profondément dans les cœurs, pas seulement comme des mots, mais comme une rencontre spirituelle, que quelqu'un sente aujourd'hui qu'il peut encore continuer, que quelqu'un retrouve l'envie de vivre,
que quelqu'un comprenne qu'après la vallée, il y a encore une destinée. Oui, Seigneur, la vallée n'est pas la fin, le deuil n'est pas la fin, l'échec n'est pas la fin, le divorce n'est pas la fin, la maladie n'est pas la fin, la dépression n'est pas la fin. Car avec toi, il y a toujours une espérance. Tu es le Dieu des nouveaux commencements. Tu fais renaître ce qui semblait mort, tu fais fleurir le désert, tu fais jaillir une source dans les lieux arides. Alors aujourd'hui, fais renaître les rêves abandonnés. Redonne la force de se relever, redonne la capacité d'aimer, redonne la joie, redonne la paix, redonne la foi. Seigneur, apprends-nous à ne pas dépendre seulement des circonstances, car les circonstances changent, mais toi, tu restes le même. Quand la santé change, tu restes fidèle. Quand les finances changent, tu restes fidèle. Quand les relations changent, tu restes fidèle. Quand le monde devient instable, tu restes notre rocher. Et aujourd'hui, nous choisissons de nous accrocher à toi. Même dans les larmes, même dans l'attente, même dans l'incompréhension, nous croyons que tu tiens encore notre avenir. Père, viens briser les chaînes du passé. Certaines personnes vivent encore prisonnières de leurs anciennes blessures, prisonnières de la culpabilité, prisonnières des regrets, prisonnières des erreurs passées. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, que toute condamnation soit brisée, car celui que le Fils a franchi est réellement libre, que les cœurs respirent à nouveau, que les âmes retrouvent leur liberté, que la paix de Dieu entre dans chaque pensée troublée. Seigneur, merci parce que même dans la vallée, tu prépares quelque chose. La vallée nous apprend à dépendre de toi. La vallée nous apprend à prier. La vallée nous apprend à écouter ta voix. La vallée nous apprend que sans toi, nous ne pouvons rien. Et parfois, ce sont les saisons les plus douloureuses qui produisent les plus grandes transformations. Alors aujourd'hui, transforme nos douleurs en témoignages, transforme nos larmes en force, transforme nos cicatrices en lumière pour les autres, que ceux qui souffrent aujourd'hui deviennent demain des sources de consolation. Père, merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci parce que tu diriges encore nos pas. Même quand nous sommes perdus, tu sais où nous conduire. Même quand nous ne voyons rien, tu vois déjà le chemin. Même quand nous avons peur, tu tiens notre main. Alors aujourd'hui, viens renouveler la confiance de tes enfants. Que la peur recule, que la foi grandisse, que l'espérance renaisse, que la paix de Dieu couvre chaque maison, que la présence du Saint-Esprit remplisse chaque cœur, et que chacun puisse dire avec assurance : je ne suis pas seul, Dieu marche avec moi. Seigneur, merci pour chaque larme que tu recueilles. Merci parce qu'aucune douleur ne t'est invisible. Merci parce que tu entends même les prières silencieuses. Merci parce que lorsque nous sommes trop faibles pour parler, ton esprit comprend encore notre cœur. Alors aujourd'hui, nous déposons tout à tes pieds, nos peurs, nos blessures, nos angoisses, nos fatigues, nos regrets, nos combats. Nous te donnons tout, et en échange, remplis-nous de ta paix, cette paix profonde, calme, surnaturelle, qui dépasse toute intelligence, la paix qui tient debout au milieu des tempêtes, la paix qui reste même quand tout vacille, la paix qui vient de ta présence. Père, que cette prière ne soit pas seulement un moment émotionnel, mais un tournant spirituel, que des vies soient relevées, que des familles soient restaurées, que des cœurs soient guéris, que des personnes retrouvent l'espérance, et que dans les jours à venir, ceux qui écoutent cette prière voient ta main agir dans leur vie, ouvre les portes fermées, restaure les relations brisées,
apporte des réponses inattendues, fait des miracles dans les situations impossibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, nous refusons de laisser la peur avoir le dernier mot. Nous refusons de laisser le désespoir gagner. Nous refusons de croire que tout est terminé. Car tant que Dieu est vivant, il y a encore de l'espérance. Tant que Dieu est vivant, il y a encore une issue. Tant que Dieu est vivant, la vallée n'aura pas le dernier mot. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans les jours sombres. Merci parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et même maintenant, alors que cette prière touche les cœurs, viens déposer une force nouvelle. Une force pour continuer. Une force pour croire. Une force pour avancer. Une force pour survivre à la vallée. Car après la nuit, le soleil se lève encore. Après les larmes, la joie revient encore. Après la vallée, il y a encore des pâturages verts. Et aujourd'hui, nous choisissons de croire que les meilleurs jours sont encore devant nous. Même si nous pleurons aujourd'hui, Dieu n'a pas fini avec notre histoire. Même si nous sommes faibles aujourd'hui, Dieu écrit encore notre destinée. Même si nous marchons dans la vallée, Dieu marche avec nous. Et c'est pourquoi, avec foi, avec espérance, avec confiance, nous déclarons : nous ne craindrons aucun mal, car notre Dieu est avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, ne garde pas cette douleur enfermée dans le silence. Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Et même si tu traverses une vallée en ce moment, rappelle-toi, une vallée est un passage, pas une destination. Tu vas te relever, tu vas respirer à nouveau, tu vas retrouver la paix. Et un jour, tu regarderas en arrière en disant : Dieu était avec moi tout au long du chemin. Alors ne perds pas espoir, le ciel travaille encore en ta faveur. Et même dans la nuit la plus sombre, la lumière de Dieu peut encore te retrouver. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de prières puissantes, de messages d'espoir et de moments spirituels qui fortifieront ta foi chaque jour. Et n'oublie jamais, même dans tes nuits les plus sombres, Dieu marche encore à tes côtés.